que chacun peut prendre une question en charge, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut anticiper ça? Si par exemple, nous, il ouvre l'après-midi à l'auditorium, du coup, on n'aura pas le temps de poser énormément de questions. Donc vous allez peut-être la voir, s'il finit à la Halograin, vous allez peut-être la voir plus longuement. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous partez à plusieurs? Il part avec un. Et qui vient avec vous? Il va nous expliquer. Mais de rien. Regarde, j'ai pas besoin qu'on est là pour savoir oui, j'ai fait partie de la classe écoute pour voir si ça marche. On va chercher Cathy. Vous, avec quel regard abordez-vous ces reportages? Ouais, je pense que j'appréhende un peu en fait d'être pas choquée, mais de vraiment réaliser ce qui se passe. Là, je suis montrée en fait. The men bring us tea. This is the polar opposite of ISIS's worldview. They cannot afford to stop the fight, even if that means there's little left to live on when they do. J'ai choisi le numéro 4 parce que c'est hyper touchant de voir toutes ces femmes qui sont violées et qu'en gros qui portent le fruit de leur agression et qui peuvent ils n'ont forcément rien à faire pour se protéger. Donc oui, celui-là m'a énormément touché. Celui que j'ai moins aimé, c'était le dernier parce que les émigrants on en parle souvent, donc on voit ce que c'est. Et je trouve que c'est celui qui m'a le moins captivé en fait. Personnellement, moi j'ai préféré le 9. J'ai trouvé que c'était celui où il y avait le plus de points de vue. On a vu les deux côtés, au niveau de la guerre, et on a vu le point de vue des civils. Et après, il n'y en a pas forcément un que j'ai moins aimé ou quoi, mais j'ai choisi le reportage numéro 4 parce que il m'a interpellée. On se dit que c'est horrible que des femmes soient torturées comme ça. Quand on en voit une qui s'est fait tirer dessus dans le vagin, c'est pas... Donc voilà. It's a mark of rape, and I have them all over my body. I had to help these women because I've been raped too. They made me watch them cut my husband's body into pieces. Then they raped me on his dead body. Genitals. There were 10 of them who tied me down and took turns. My body was perishing. I had worms coming out of me. Numéro 4, parce que je trouve que c'est toujours... en fait, le viol, c'est ça avec les femmes violées, c'est pas vraiment la guerre, mais c'est une conséquence de la guerre qui est surtout due... c'est à cause de ça qu'elles sont violées s'il n'y avait pas la guerre, mais ça représente pas vraiment les morts ni tout ça, je trouve ça c'est vraiment touchant. J'ai choisi le reportage 4. Déjà, je pense qu'en tant que femme, fille, ça nous touche particulièrement en fait, parce que voilà, c'est un peu, on voit la situation de certaines femmes, dont quelques-unes qui ont notre âge et qui ont déjà été violées et tout ça. Je pense que ça nous touche particulièrement. Et voilà, ça représente aussi une partie un peu plus cachée de la guerre, tout ça, et on pense pas forcément aux femmes après. On pense à la guerre, on pense pas forcément aux victimes, par exemple les civils qui sont touchés, alors qu'ils sont quand même nombreux. Et du coup, aussi le fait qu'on soit des filles, puis des jeunes, ça nous touche
touche particulièrement, et surtout quand on voit les enfants qui sont même pas souhaités, qui sont même pas aimés par leurs parents, parce que et pourtant c'est pas leur faute du coup. Tu peux comprendre que ces enfants soient rejetés? Je sais pas trop en fait, parce que je peux comprendre qu'ils soient rejetés parce que ils étaient pas désirés, qu'en plus de ça leur père n'était pas, leur père était pas quelqu'un de, c'est pas quelqu'un que les femmes aimaient, et c'était même au contraire, elles le détestent. Mais après, ça reste quand même leur enfant, et ils sont pour rien. Donc de là à dire qu'ils les aiment pas et qu'ils veulent pas s'occuper d'eux, c'est peut-être quand même difficile. Mais après, je le vis pas moi, donc je peux pas vraiment juger. Alors pour la première après-midi, j'avouerai que ça a été, il y a eu des films assez violents. J'avoue que ça n'a pas été facile sur certaines images. Mais en même temps, c'est un peu normal vu que c'est les reporters de guerre. Et on peut difficilement être sans ressentiment par rapport à ça. Numéro 5, celui avec l'hélicoptère qui prend les enfants pour les ramener en sécurité. Car il m'a bouleversé et j'ai trouvé ça impressionnant que les gens ils viennent quand même en hélicoptère chercher des enfants qui meurent de soif et de faim. Voilà. J'ai choisi le film 9 parce que j'ai hésité entre le film 3 et le film 9, car il y avait de l'action et c'est un sujet d'actualité. C'est sur les combattants, surtout sur l'État islamique. J'ai choisi le numéro 4 parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, parce que le viol est relativement tabou quand même. Et le fait que ça soit tourné toujours au même endroit, avoir des témoignages poignants et tout. Et donc je trouve que c'est bien d'en parler, en plus devant des jeunes. Et donc on a aussi toujours le même... on est dans le même lieu, un lieu sombre. Et plus les témoignages qui sont poignants avec plein de détails. Et c'est vrai que c'est une réalité qui est dure. Et vraiment, on l'a vraiment en face de nous. Voilà. En fait, j'ai choisi le 4, mais j'ai beaucoup hésité avec le 9, parce que le 9, il me paraissait très complet, vu qu'on voyait des combattantes féminines, et c'est pas souvent qu'on en voit. On voyait aussi la question de la santé, aussi des problèmes de santé et des manques de moyens, etc. ont été abordés. Mais j'ai fini par choisir le 4 parce que je suis une fille déjà, et donc les histoires de viol et d'enfants nés de viol, ça m'a beaucoup touchée. Et donc voilà, j'ai choisi celui-là parce que ça m'a paru être une conséquence vraiment affreuse de la guerre, et on a vu non seulement les viols mais aussi les conditions horribles dans lesquelles vivaient les victimes de cette guerre, et donc de ces conflits, et donc voilà, ça m'a touchée.